Bonjour et bienvenue dans ce voyage sous hypnose à la découverte de la luxuriante Babylone. Comme d'habitude, je vais vous demander de bien vous installer. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger, peu importe. Chacun a ses préférences quand il s'agit de voyager. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentiez avant de partir à l'aventure? Quand vous vous installez dans un train ou dans un avion, par exemple. Est-ce que vous pouvez vous rappeler ce petit sentiment de joie ou d'impatience peut-être qui précède ce voyage? Et bien là, c'est pareil. Confortablement installé, vous pouvez simplement prêter attention à tout ce qu'il y a autour de vous. Et vous savez ce qu'on dit. La meilleure manière de voir, c'est encore avec les yeux fermés. Voilà, c'est bien. Prenez le temps de bien ressentir votre corps. On y porte souvent tellement de tension. Alors prenons le temps de nous détendre. Prenez déjà une profonde inspiration. Et expirez. Voilà. Et maintenant, imaginez des petites bulles. Un nuage de petites bulles qui vous entoure. Je suis curieux de savoir si elles ont une couleur particulière. Prenez le temps de bien les percevoir ou de les ressentir. Ces petites bulles sont magiques. À chaque fois qu'elles vous touchent, elles éclatent et diffusent sur votre peau de la détente. Et hop, une bulle a éclaté sur votre visage. Et là, une autre éclate sur votre nuque. Puis sur le bras, le torse, les jambes. Laissez ces bulles éclater partout sur le corps. Et plus la détente s'installe, plus elle se répand à l'intérieur de vous. C'est comme si chacune de vos cellules pouvait se gorger de cette douce énergie. Et que fait une cellule quand elle est pleine? Eh bien, elle déborde. Et la douce énergie se répand dans la cellule d'à côté. Encore et encore. Progressivement. Profondément. Et dans cette détente, vous allez pouvoir plonger à l'intérieur de vous. Plonger encore plus loin, jusqu'à voir une porte. Comment est-elle? Quelle est sa couleur? De quel matériau est-elle faite? Prenez le temps de bien l'observer. Cette porte est un passage, un portail qui mène à l'antique Babylone. Quand vous serez prêt, nous pourrons la traverser. Prêt? Alors prenez une profonde inspiration et sur l'expiration, ouvrez la porte et franchissez-la. Voilà, c'est bien. Prenez le temps d'admirer la cité. Est-ce qu'il fait jour? Quelle est la température de l'air? Comment est le sol sous vos pieds? C'est étonnant, non, de ressentir ce sol là-bas, alors que vous êtes en même temps ici. Regardez ce qu'il y a également autour de vous. Comment sont les bâtiments, les couleurs? Y a-t-il des gens? Prêtez aussi attention au bruit. Le bruit du vent ou le rire des passants, par exemple. Peut-être d'autres bruits encore, qui se mêlent à ma voix. Cette cité, c'est Babylone, le joyau de l'Antiquité. Et vous êtes ici peut-être une des personnes les plus importantes. En effet, ce n'est pas tous les jours que les gens de la ville reçoivent la visite d'un seigneur ou d'une dame de l'autre monde. D'ailleurs, une personne bienveillante s'approche de vous. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Comment est habillée cette personne? Elle vous propose de visiter les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Alors vous la suivez dans les méandres de la ville, profitant du voyage pour en percevoir toutes les richesses. Peut-être vous sentez-vous appelé par le bazar ou le temple d'Ishtar ou encore la tour d'astronomie. Peu importe. Votre guide vous assure que vous pourrez les visiter plus tard. À un moment, vous arrivez devant le grand palais de Babylone. Haut de plusieurs étages, votre guide vous explique que ce lieu magique abrite les fameux jardins. Et il vous conduit à l'intérieur.
Il est étonnant de voir comment dans ce palais il fait plus frais. Observez les richesses des décorations, le mobilier, les statues. Prenez le temps d'explorer les lieux. À un moment, vous arrivez devant un majestueux escalier et vous montez chaque marche, progressivement, jusqu'à atteindre les étages les plus élevés du palais. À votre rythme. Voilà. Vous pouvez entendre au loin le bruit de l'eau qui coule. Peut-être une cascade, un bassin ou une source. Soudain, vous pouvez percevoir de la lumière et ce qui ressemble à une jungle luxuriante. Et vous pénétrez enfin dans les fameux jardins suspendus de Babylone. Prenez le temps d'admirer les lieux. Y a-t-il des odeurs particulières, par exemple? Ou des sons comme le chant des oiseaux ou le bruit du vent dans les feuilles? Faites un tour du jardin. Sentez les fleurs qui s'offrent à vous. Par des mécanismes ingénieux, l'eau du fleuve est ramenée dans ses hauteurs. Alors découvrez les bassins et les canaux qui courent dans ce lieu magique. À vos pieds, c'est dans l'antique cité que vous admirez. Vous dominez la ville au milieu de cette végétation luxuriante. Et au loin, par-delà le fleuve, le désert à perte de vue. Peut-être que cela vous rappelle d'autres choses, comme des moments particuliers de la vie. Parfois, on a l'impression que notre quotidien ressemble à une terre aride. Aucun de nos projets n'arrive à se développer. Telle une source asséchée, nous n'arrivons même pas à trouver de nouvelles idées. Et pourtant, regardez autour de vous. Regardez comment les ressources de l'esprit humain ont permis de créer ce jardin merveilleux dans un endroit si sec. La vérité, vous aussi vous avez ces ressources, des dons et des capacités qui ne demandent qu'à fleurir comme ce jardin. D'ailleurs, que diriez-vous de faire fleurir vos talents? Je vais vous demander de sentir en vous un don, un petit quelque chose qui ne demande qu'à se développer. Prenez bien le temps de scanner votre corps, de ressentir, quelque part, comme un potentiel en vous. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Juste ressentez une zone, un endroit. Ressentez comment cette graine, telle une petite boule d'énergie, dort quelque part à l'intérieur de vous. Peut-être dans votre torse ou peut-être quelque part dans votre tête. Ou ailleurs dans votre corps d'ailleurs, je ne sais pas. Prenez juste le temps de ressentir. Prenez juste le temps de ressentir ce qui ne demande qu'à fleurir à l'intérieur de vous. Maintenant, vous allez imaginer que vous pouvez prendre cette graine et vous allez la sortir de vous. Observez-la. Peut-être même d'ailleurs qu'elle n'a pas la forme typique d'une graine, peu importe. A-t-elle une couleur? Quel est son poids? Prenez juste le temps de bien l'apercevoir. Cette graine, comme toutes les graines, a besoin d'un terreau fertile pour croître. Alors paisiblement, arpentez le jardin et trouvez le meilleur endroit pour la planter. Une fois l'endroit trouvé, faites un petit trou dans la terre, déposez-la et recouvrez-la. Cette petite graine est bien au chaud, comme dans un lit, prête à rêver son plus beau rêve. Pour l'aider, allez chercher de l'eau. Peut-être que vous trouverez une cruche, un bol ou un autre récipient, peu importe. Prenez de l'eau et venez arroser la graine. Sentez comment toutes les plantes du jardin l'encouragent, comment toutes les plantes lui murmurent des mots magiques pour l'aider à se développer. Et observez comment votre petite graine se met à pousser de plus en plus rapidement. Le soleil lui-même brille sur elle, lui donnant tout ce dont elle a besoin. Et elle pousse. Et elle pousse, encore et encore. Toujours plus, jusqu'à devenir une plante ou un arbre majestueux. Peut-être qu'elle fleurit ou qu'elle donne des fruits, peu importe. Quand la plante aura atteint son plus bel aspect, vous sentez qu'elle vous appelle. En fait,
Vous percevez même qu'elle vous offre sa plus belle fleur ou son plus beau fruit. Alors, acceptez ce cadeau. Observez-le, sentez-le. Ce cadeau, c'est votre don, à vous, un don qui s'est pleinement développé. Alors laissez-le devenir pure lumière. Voilà. Observez ce cadeau, observez cette lumière, ressentez-la. Et sur l'inspiration, absorbez toute cette énergie. Laissez-la se déposer là où dormait la graine en vous. Et sentez comment tout est pareil et pourtant déjà tellement différent. Comme quelque chose s'épanouissant en vous, murmurant des mots d'encouragement à toutes ces parties de vous qui veulent fleurir et briller elles aussi. Voilà, c'est bien. Babylone existe en dehors du temps. Et comme un rêve qui change le rêveur, vous savez que votre don et ses jardins continueront de fleurir à l'intérieur de vous. Alors, mon cher voyageur ou voyageuse, voici le temps de revenir dans le ici et maintenant. Prenez conscience des muscles de votre corps, voilà. Faites bouger les doigts de vos mains, peut-être aussi d'ailleurs vos orteils. Prenez le temps de bien ressentir votre corps. Prenez le temps de bouger, de sentir chaque partie et progressivement, voilà, c'est très bien, progressivement ouvrez les yeux, voilà. Ah, ça fait du bien de voyager loin, non? En tout cas, j'espère sincèrement que ce voyage vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Et si vous voulez qu'on discute de votre voyage, laissez-moi un commentaire. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle visite de Babylone.